Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi, il a donné sa vie pour toi. Bonjour, peuple de Dieu, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je viens au moment d'encouragement et je vous dis bonjour. Certains sont encore sur leur lit, certains sont au travail, certains peut-être viennent de se réveiller en ce week-end. Donc ce matin, je viens demander à quelqu'un, je pose une question. Qu'est-ce que tu as entre tes mains que Dieu peut voir et le multiplier ou même te bénir? Qu'est-ce que tu as entre tes mains que Dieu peut voir pour le multiplier ou te bénir? Alléluia. Nous allons lire une écriture dans le livre de 1 Roi au chapitre 17 du verset 12. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Alléluia. Quelqu'un va me dire qu'est-ce que ça a rapport avec la question que je vous ai posée. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile entre ses mains. Et l'homme de Dieu vient lui dire: prends cette poignée et cette huile, fais-moi d'abord à manger. Ensuite, toi et ton fils, vous allez faire le reste et manger. Alors que la femme avait déjà parlé de sa situation, qu'il lui restait que cela. Et elle espérait le manger avec son fils et puis mourir. Tellement que la dimension de la famine qui était là était tellement profonde qu'elle-même, elle ne pensait plus avoir de quoi manger après cela. Elle s'était dit que c'était fini. C'était la dernière chose qu'elle avait entre ses mains, qu'elle pouvait se nourrir. Alléluia. Donc, quelqu'un peut-être ce matin est dans cette situation, que cette dame qui n'avait que cette poignée et cette petite huile entre ses mains. Aujourd'hui peut-être, ce que tu as entre tes mains, tu te dis que, oh Seigneur, le peu que j'ai là, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce qui me reste. Je suis là, je n'ai plus rien. Tu te lamentes, tu es en train de vraiment te t'apitoyer sur ce qui est là. Peut-être on t'a donné une lettre pour te dire qu'à la fin du mois, il faut que tu arrêtes ce travail. Donc il te reste quelques jours pour que ce travail vraiment, que tu le perds. Pour quelqu'un d'autre, peut-être le médecin t'a dit, il te reste quelques jours. Ou bien cette maladie qui est en toi, c'est incurable. On n'y peut rien, seulement des calmants. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin. Parce que si vous lisez sur ce livre de 1 Roi 17, à partir du verset 12 que j'ai lu, vous continuez la lecture en bas. L'Éternel nous dit que cette femme, quand elle a suivi ses instructions venant de l'homme de Dieu, elle n'a plus jamais manqué. Elle a vécu dans l'abondance, bien que le pays était dans la famine. Mais elle a vécu dans l'abondance parce qu'elle a su saisir l'opportunité de pouvoir rentrer dans la saison de Dieu, de pouvoir rentrer dans la déclaration de l'homme de Dieu, de pouvoir rentrer dans les instructions que l'homme de Dieu lui avait données. Peuple de Dieu, ne minimisons pas les paroles relâchées par l'homme de Dieu. Ne minimisons pas les paroles qu'on nous donne
Parce que d'autres se disent que ah, j'ai l'habitude d'entendre ça. J'ai l'habitude, on me dit à chaque fois cela, mais je ne vois pas l'accomplissement. Que fais-tu avec cette parole entre tes mains? Que fais-tu avec cette parole entre tes mains? La femme pouvait se dire non, je n'allais pas le faire parce que c'est tout ce qui me reste avec mon fils. Mais elle a relâché. Elle a suivi les instructions. Suis-tu les instructions que Dieu te donne? Suis-tu les instructions que Dieu te donne? Parfois, tu te réveilles le matin. Dieu te dit aujourd'hui, il n'y aura ni manger, ni boire. Jeûne. Tu dis, oh, ma santé, mon ulcère, mon estomac, je ne pourrai pas. Et toi-même, tu es le frein de l'accomplissement de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Toi-même, tu causes le frein. Mais bien-aimés dans le Seigneur, demandons la grâce à Dieu de pouvoir suivre les instructions que Dieu nous donne, que ça soit à travers nous-mêmes, parce que Dieu parle à tout le monde, que ça soit à travers l'homme de Dieu qu'il a mis devant toi et qui te donne des instructions. Tu te dis parfois, ce n'est qu'un homme, pourquoi je l'écoute? Dieu parle tantôt d'une autre façon. Il peut parler à travers même ta soeur qui est à côté de toi, que tu minimises. Il peut parler à travers ton frère qui est à côté de toi, que tu minimises. Qui te dit, qui te relâche une parole. Au lieu de la considérer, tu es là. Tu te dis non, cette parole ne peut pas venir de lui ou d'elle. Parce que peut-être tu la connais. Elle a l'esprit de familiarité, l'entre. Donc ce matin, je voudrais te dire, suis les instructions de l'Éternel. Comme la dame là a eu la grâce de pouvoir suivre les instructions et rentrer dans sa destinée. Et rentrer dans sa destinée. Donc je te prie ce matin de demander cette grâce au Seigneur, de pouvoir suivre les instructions de Dieu, que ça soit à travers un rêve qu'il te montre, que ça soit à travers par une personne qu'il va passer pour te donner une parole ou des instructions. Suis-la simplement, parce que tu n'as rien à perdre en suivant ces instructions. Tu ne payes ni de l'argent, tu ne payes rien du tout. On ne te demande rien, on te demande juste d'être obéissant à la parole de Dieu. Et tu vas voir les choses s'accomplir dans la vie, comme cette femme qui a su vraiment saisir cette opportunité. Et la farine et l'huile n'ont plus jamais manqué chez elle. Ça a tellement débordé que toutes les années de famine, elle a pu survivre, elle et son fils. Pourtant, elle se disait qu'elle allait mourir. Mais Dieu a changé cela à sa faveur. Dieu a changé cela en son bien parce qu'elle a pu écouter la voix de Dieu. Donc c'était l'encouragement de ce matin. Sois focalisé, suis les instructions de Dieu. Dieu te parle à travers sa parole. Quand tu lis les Écritures, Dieu te parle. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu le négliges parfois. Tu te dis que c'est une simple parole, alors que Dieu est en train de te parler à travers sa parole pour te propulser à un autre niveau. Sois béni ce matin, comme je l'ai l'habitude de le dire, demain c'est dimanche. Va à l'église, ne dors pas à la maison. Le Seigneur a une parole pour toi, une parole que tu vas saisir et qui va changer ta destinée pour toi, pour tes enfants et pour ta famille, au nom de Jésus. Soyez bénis, bon week-end et bonne journée dans la présence de Dieu. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi, il a donné sa vie.